Donald Trump devrait être aujourd'hui le troisième président des États-Unis à faire l'objet d'un procès en destitution. Il y a eu avant lui le républicain Andrew Johnson en 1868 et le démocrate Bill Clinton en 1998. Richard Nixon, lui, avait préféré démissionner avant le lancement du processus le visant. Le vote de la Chambre des représentants, dont on connaîtra le résultat tard ce soir en France, ne fait pas de doute. Le Parti démocrate, à l'origine de la procédure, y est majoritaire. Il faudra néanmoins compter d'éventuelles défections dans ses rangs. Certains représentants démocrates ont en effet été élus en 2018 dans des circonscriptions ayant voté pour Donald Trump en 2016 et ils font l'objet de fortes pressions du Parti républicain qui mène une campagne virulente publicitaire contre eux. L'un d'entre eux, Jeff Van Drew, le représentant du New Jersey, est ainsi passé avec armes et bagages du côté des républicains après avoir été reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche. Une fois avalisé par la Chambre des représentants, le procès en destitution va se dérouler au Sénat au début de l'année prochaine. Les républicains qui contrôlent la majorité veulent expédier les débats. Les démocrates aimeraient convoquer des témoins, notamment le secrétaire général de la Maison-Blanche et John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité de Donald Trump, deux hommes qui connaissent tout du dossier ukrainien. Quoi qu'il en soit, le verdict n'a aucune chance d'aboutir, car il faudrait que les 2/3 des sénateurs votent en faveur de la destitution du président. Même si ce n'est pas son genre, Donald Trump peut donc dormir tranquille. L'affaire n'en demeurera pas moins une tâche dans son premier mandat, mais il reste à voir l'impact que cela aura sur sa réélection en novembre prochain.